Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous les chantons parce que nous les croyons. Nous les chantons parce que nous l'avons expérimenté. Tu es bon. Tu es bon. Je le disais encore en début de semaine dans ma prière. Je disais, Seigneur, si ta bonté est un plat, si ta bonté est un breuvage, je peux dire, ma langue en connaît la saveur. Je l'ai goûté. Et je peux dire aux autres, voyez, sentez combien l'Éternel est bon. Et ce matin, ce Dieu bon que nous célébrons, que nous chantons, nous voudrions aussi l'écouter. Nous voulons lui laisser nous parler. Oui, nous parler au travers d'un instrument. Et cela n'est possible que si cet instrument se soumet pleinement à celui qui peut, par l'humain, s'exprimer. Je prie que ce soit le cas. Seigneur, aide-moi afin que tout ce qui en moi peut faire obstacle, afin que je ne sois pas, ces canaux puissent être enlevés, maîtrisés par toi. Parle à quelqu'un. Fais de cette prédication des gens de moment qui deviennent une référence. Afin que dans 5, 10, 20, 30 ans, que quelqu'un se souvienne de ces dimanches. Que quelqu'un se souvienne de l'atmosphère. Que quelqu'un se souvienne de l'arôme. De cette matinée. Je sais qu'il en sera ainsi. J'aurais voulu attendre voir l'épreuve pour te dire merci. Mais ce matin, ma foi est tellement grande que je précède les voir et je dis merci. Merci. Merci pour le grand bien que tu t'es décidé de nous faire. Et quand tu l'auras fait, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Car l'homme le plus soumis à toi n'est qu'un instrument. Et comme ton serviteur, notre pasteur Jacques-André Vernon le disait, on n'a jamais décoré une machette, on n'a jamais décoré une bêche. Car la bêche et la machette en elles-mêmes ne sont rien. Leur force vient de ceux ou de celles qui les tiennent. C'est pourquoi nous te bénissons. Honneur à toi, louange à toi. Quelqu'un peut m'aider à offrir une offrande d'acclamation. Merci Seigneur. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin ce matin, Dieu va te faire beaucoup de bien. Change de voisin, peut-être celui-là est un peu incrédule. Va vers l'autre. Dis-lui à la fin, tu me donneras des nouvelles. Et dis-lui comme nous les Kino, on aime dire Ngam Nazoe Bisayo. Amen. Ça fait toujours du bien d'être dans la pensée de Dieu. J'aimerais peut-être déjà planter les décors de ce message en disant 2 ou 3 choses qui vont nous aider. La première des choses, quand nous aurons fini tout à l'heure, c'est vrai, une prière de clôture sera faite, mais Dieu m'a mis à cœur que la chorale continuera à chanter. Celui qui estime ou celle qui estime qu'elle aimerait rester à genoux, soit là où elle est ou ici devant, elle pourra venir et continuer à arroser son cœur devant le Seigneur. Amen. La deuxième des choses que Dieu m'a dit, certains, je ne sais pas de qui il s'agit, Dieu va témoigner dans votre cœur. Quand ce message aura fini, allez à la maison. Prenez un temps dans la prière. Combien, je ne sais pas. 15 minutes, 30, 45, 1 heure, 2 heures, je ne sais pas. Et quelqu'un, Dieu me dit même, il aura l'obligation, c'est les termes anglais qui me montrent, de canceller, d'annuler un programme. Tu étais peut-être censé aller jouer au football. Match à bas. Ah, mais tu peux faire une parenthèse. Ces quelques minutes passées à la maison vont hâter l'accomplissement de certaines choses. Je le crois de tout mon cœur, parce que c'est Dieu qui m'a mis à cœur. J'aimerais lire avec vous 4 portions des Écritures. 1 Roi chapitre 13, du premier verset au 3e. 1 Roi chapitre 13, du premier verset au 3e. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. J'aime ça. D'autres versions disent parce que Dieu le lui avait dit. 1 Roi 13, 1 à 3. Et pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel.
Comment un humain fait de sang et de chair peut-il prétendre que Dieu parle par lui? Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et les mêmes jours, il donna un signe en disant, c'est ici les signes que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Nous ajoutons 2 Chroniques au chapitre 34. 2 Chroniques au chapitre 34. Ce passage va vraiment beaucoup nous intéresser sûrement les dimanches prochains, mais c'est quand même bon que nous puissions faire mention déjà de cela aujourd'hui. 2 Chroniques chapitre 34, du premier verset au 8e, et puis nous lisons aussi de 29 à 33. 1 à 8 et puis 29 à 33. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, donc il n'avait que 16 ans, comme il était encore jeune, il commença à rechercher les dieux de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images enfantes. On renversa devant lui les autels de Baal, et il a bâti les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images enfantes. Il les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leur autel. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem, dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et même de Nephtali, partout, au milieu de leurs ruines. Il renversa les autels. Il mit en pièces les idoles et les images taillées, et les réduisit en poussière. Il abattit toutes les statues consacrées au soleil dans tous les pays d'Israël. Puis, il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaséja, chef des villes, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Verset 29. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'Alliance écrites dans ses livres. Et il fit entrer dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'Alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. Lisez aussi avec moi 2 Pierre au chapitre 1er, la seconde épître de Pierre, chapitre 1er. Nous lisons le verset 19, ainsi que 21 qui nous intéresse, mais on peut carrément faire un pont, aller de 19 à 21. C'est l'apôtre qui écrit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Et j'aime le verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Quelqu'un m'aide à dire Amen? Et nous terminons avec Jérémie chapitre 1er, verset 12. Ah, qu'est-ce que j'aime cette parole. Jérémie chapitre 1er, verset 12. Dieu se met à parler à son serviteur et il aimerait lui donner la certitude que non seulement ce qu'il dit est vrai, mais en plus cela va s'accomplir. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, parce qu'il lui avait montré une brèche dans mon dieu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. La semaine dernière, nous avons introduit cette série d'enseignements sur façonner les caractères et la destinée
d'une nation. Et pour celles et ceux qui étaient là, nous avons d'abord essayé de définir les termes importants dans notre thème. Nous avons essayé de définir c'était quoi façonner, c'était quoi un caractère, c'était quoi une destinée. Et nous avons aussi essayé de donner une idée de ce qu'était la nation, surtout la nation selon la Bible. Ensuite, nous avons mentionné 6 principes importants que j'estime nécessaires de rappeler en ces jours. Le premier principe, nous avons dit que la façon d'être et de faire de plusieurs, c'est-à-dire de multitudes, dépendent quelquefois de l'influence d'une minorité et quelquefois même des individus. La façon d'être et de faire de plusieurs dépendent quelquefois de l'influence d'une minorité et même des individus. Ces principes sont importants parce qu'ils nous aident à comprendre la suite et surtout dimanche prochain. Deuxième principe que nous avons mentionné, nous avons dit qu'il y a des positions, soit innées, soit choisies, ou soit acquises ou obtenues, qui sont des possibilités d'influence inimaginables. Des positions. Position en tant que parent, grand frère, position en tant que pasteur, position en tant que PDG, position en tant que gouverneur de ville, position plus élevée. Des positions innées, choisies ou obtenues, qui sont des possibilités d'influence inimaginables. Et nous avons fait mention d'un danger, qu'il arrive que certains occupent une position et n'ont pas conscience de l'influence qu'ils peuvent avoir sur les autres. Ils occupent une position, mais ils n'ont pas conscience que leur façon d'être et de faire peut influencer d'autres personnes. Troisième principe que nous avons mentionné, nous avons dit que les générations étaient liées. C'est-à-dire que nous subissons toujours l'influence de la génération qui nous précède. La qualité de vie de la génération d'aujourd'hui dépend de ce que ceux d'hier ont eu à faire. Et la qualité de vie de ceux de demain dépendra de l'héritage que nous allons laisser à ceux qui viennent après nous. Important. Quatrième principe que nous avons mentionné, nous avons dit que dans un groupe, il y a toujours 2 types de personnes. D'un côté, il y a des initiateurs, conscients ou inconscients. Mais de l'autre côté, il y a des imitateurs, inconscients ou conscients. Il y a de ceux qui donnent l'impulsion, qui font des choses sans le savoir, qui donnent comme une ligne directrice. Mais de l'autre côté, ils auront des gens qui vont les copier directement ou indirectement, de manière consciente ou inconsciente. Cinquième chose, nous avons dit que des groupes prennent toujours et le plus souvent la forme que leur donnent ceux et celles qui sont placés devant eux. Les groupes prennent toujours la forme que leur donnent ceux et celles qui sont placés devant eux. Et sixième principe, nous avons dit que les systèmes, façon d'être et de faire, naissent des hommes, mais la plupart des fois survivent aux hommes. Il arrive que des hommes initient des choses, bonnes ou mauvaises, mais ces hommes partent et ceux qu'ils ont eu à laisser en place restent. De Gaulle est mort, mais le gaullisme reste. Une idée forte qui traverse les âges, qui traverse les époques. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Et puis nous avons étudié la vie d'un roi, Jéroboam. Et nous avons dit que Jéroboam, peut-être plusieurs ne le savent pas, fait partie des rois les plus importants. Bon, important c'est une manière de dire. Mais lui c'est négativement. Dans la vie d'Israël, il y a premièrement Abraham, qui a été le père de la nation. Et puis il y a Jacob, qui a donné son nom, parce que Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Important dans la vie d'Israël. Et puis il y a le grand roi David. Mais à part ces 3, il y a 2 autres rois importants. L'un négativement, Josias, parce qu'il a détourné une nation. Jéroboam plutôt, qui a détourné une nation dans sa façon d'être et de faire. Mais Dieu merci, nous le verrons aussi, le 5e roi, important, ça nous verrons cela un peu aujourd'hui, mais un peu plus dimanche prochain, Josias. Que Dieu a utilisé pour remettre les pendules à l'heure. Que Dieu a utilisé pour remettre les trains sur les rails. Parlant de Jéroboam, nous avons parlé de son accession miraculeuse au pouvoir, de façon inattendue. Entre guillemets, il n'avait pas le sang royal. C'est Dieu qui a décidé qu'il accède à la royauté. Deuxièmement, nous avons fait mention de l'insécurité dont il a fait montre. Devenu roi, il a eu peur en voyant les gens quitter la Samarie où ils étaient pour aller à Jérusalem pour adorer. Et il avait eu peur. Ces gens qui font tous ces va-et-vient, ne vont-ils pas être accrochés de l'autre côté et qu'ils finiront par s'attacher à Jéroboam, plutôt à Roboam, insécurité.
Et troisième chose, nous avons fait part de ces réflexions d'abord personnelles, mais aussi du moment où il a consulté ses conseillers. Et nous avons dit, Seigneur, aide-nous à être bien entourés. Mais nous avons dit aussi, quand vous êtes dans l'entourage de quelqu'un, apprenez à dire de bonnes choses. Il y a des gens qui sont des chanteurs de refrains. Ils disent non pas ce qu'ils doivent dire, ils disent ce qui va plaire à l'autre. Ceux qui savent qu'il va faire plaisir forcément à l'autre. Réflexion personnelle, consultation de sa cour. Et quatrièmement, nous avons fait part des décisions qu'il a prises et leur implication dans l'imaginaire du peuple ainsi que dans son comportement. Nous avons fait mention de la création de fausses images avec les veaux d'or. Nous avons fait mention de la déconnexion et du détachement de Jérusalem. Il dit, ça ne sert plus à rien de monter à Jérusalem. Il a établi Bethel ainsi que Dan comme de nouveaux centres où les gens pouvaient aller adorer, mais pas le vrai Dieu, mais un autre. Troisièmement, enseignement de la paresse et de la loi du moindre effort par des choses qu'il a instituées. Quatrièmement, réduction des standards en bafouant les notions de l'exigence, de l'exactitude et de la compétence. Autrefois, il y avait un certain critère pour être lévite, mais lui, il établit des lévites sans critère. Celui qui veut, il peut les devenir. Et puis enfin, imposition d'un service de valeur inférieure et peu coûteux, où lui-même s'improvise même souverain sacrificateur. Mais nous avons terminé en faisant part de l'intervention de Dieu pour résoudre les problèmes. Et c'est là où nous avons mentionné 1 Roi chapitre 13, versets 1 à 3. Alors que Jéroboam était en train de faire tout ce qu'il faisait, déviant non seulement le peuple, mais toute la destinée d'une nation, Dieu intervient. Dieu intervient par un prophète, un homme qui est envoyé, qui vient de Jérusalem et qui arrive. Et quand il arrive, quelle parole cet homme prononce? Il parle de quelque chose attaché au présent, il parle de quelque chose attaché au futur, et puis il donne un signe. Mais j'aimerais surtout m'appesantir un petit moment sur ce dont il fait mention attaché au futur. Il cria contre l'autel, 1 Roi 13, 2. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Il circonscrit même la tribu. Il viendra de la tribu de Juda. Et ce qui est bizarre, 360 ans avant que cet enfant ne naisse, il donne même son nom. Il viendra de telle tribu, mais il ajoute, il s'appellera Josias. Et il parle de sa mission, des choses qu'il va faire. C'est lui qui va casser. J'aimerais dire, quel que soit ce que les hommes font, il y a un temps pour les hommes et il y a un temps pour Dieu. Il y a un moment où Dieu dit trop, c'est trop, et il décide d'intervenir. Mais avant d'intervenir, il parle. J'aime quand il dit, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. J'aimerais dire à quelqu'un, crois au Dieu qui parle avant d'agir. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, sous l'inspiration, déclare dans le passage que nous avons mentionné, les 2 Pierre chapitre 1er, verset 19 et 21, il dit, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Et j'aime la manière dont il définit la parole prophétique. Il dit la parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est-à-dire elle vous éclaire petit à petit, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Mais il ajoute au verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'aimerais dire, Dieu parle encore aujourd'hui. Et cela me permet de mentionner certaines choses. Il y en a plusieurs. Je prie que Dieu m'aide à arriver jusqu'au bout. À mentionner certaines choses attachées à la prophétie. J'aurais voulu directement passer à la seconde partie, parler de la réforme de Josias. Mais tout au long de la semaine, l'Esprit de Dieu m'a arrêté. Il dit, reste un moment là. Parle. Dans tout le cas, je ne fais une course contre personne. La première des choses que j'aimerais mentionner, c'est que le mot prophétie vient d'un mot qui signifie annoncer d'avance. Annoncer d'avance. Mais dans sa vraie signification, la prophétie peut avoir deux sens. Premièrement, la prophétie veut dire parler sous l'inspiration pour annoncer la parole qui convient dans une situation donnée. Parler sous l'inspiration, bien sûr, du Saint-Esprit, pour annoncer la parole qui convient dans une situation
donner. Deuxième signification de la prophétie, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit pour annoncer une parole particulière, donner à une personne particulière ou à un groupe particulier dans un but particulier et à un moment particulier. Vous remarquez que chaque fois c'est particulier. Une parole particulière donnée à une personne particulière ou à un groupe particulier dans un but particulier et à un moment particulier. Deux choses que je m'aurais dit concernant la prophétie. La prophétie, ce n'est pas l'intuition. Regarde, on a cinquième sens. Sixième, hein? Sixième sens. La prophétie, ce n'est pas de l'intuition. L'intuition, c'est cette capacité naturelle de percevoir et de comprendre à partir des signes infimes. Tu es dépassé par un conducteur qui roule très vite et tu dis à ta femme, Mouto a renoué l'accident. Et vous arrivez devant, vous les trouvez là. Il y a un prophète, non, ça c'est pas la prophétie. Ça c'est l'intuition. C'est basé sur des petits signes. Tu arrives dans un couple et tu te trouves toujours en train de se chamailler. Vous mangez, la femme demande le sel, l'homme répond d'une certaine manière. Tu dis, couple au bague de moussicate. Les jours, c'est pas un prophète des nations. Non, ça c'est l'intuition. À partir de certains signes. Ces jeunes hommes qui, au lieu d'étudier, passent du temps à faire autre chose. J'ai difficile à croire qu'il va réussir à la première session. Et il revient et dit, j'ai échoué. Nalobagini. Les petits signes qui ont démontré des choses. Mais deuxièmement, la prophétie, ce n'est pas non plus aussi des prévisions ou des prédictions. Dans l'histoire des hommes, il y a eu des gens qui ont eu à dire des choses. Le fameux Nostradamus. Plusieurs connaissent les choses que cet homme a eu à dire. Bibliquement parlant, on ne peut pas appeler ça prophétie. Parce que bibliquement parlant, la prophétie a comme base, c'est le Saint-Esprit. Sinon, tous ces petits féticheurs, Vitaïmana, il met dans un calebas pour gagner 2-1. Et même déjà, quand ils arrivent au stade, ils vous font déjà comme ça. Il est moins niveau Angile quelque part. On lui dit aujourd'hui 3. Et il montre, il va vers le vert et blanc, il dit, il est moins il sera lobby pour les Arabes. 3. Quand il marque 2, vous-même vous dites, mon criticali. La prophétie a comme source Dieu au travers du Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, nous montre le but de la prophétie. 4 choses. Premièrement, elle s'adresse aux hommes. Deuxièmement, elle édifie, c'est-à-dire elle construit. Troisièmement, elle exhorte, c'est-à-dire elle encourage. Et quatrièmement, elle conforte. Ça, c'est ce que la prophétie sait faire. Elle parle aux hommes, elle édifie, elle exhorte et elle console. Deuxième des choses que j'aimerais mentionner par rapport à la prophétie, c'est que le Dieu de la Bible s'est souvent servi et se sert encore de la prophétie comme un moyen pour parler. Il s'est servi dans le passé et il est fait encore aujourd'hui. Il est fait sous forme de ministère, mais il est fait aussi sous forme de dons. Dans Amos chapitre 3, au verset 7, le Seigneur lui-même montre l'importance de cette catégorie de personnes, non seulement à ses yeux, mais dans la marche de ses enfants. Et une parole ferme, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien sans avoir au préalable réglé des choses à ses serviteurs, les prophètes. Dans Osée chapitre 12, verset 10, ainsi que verset 13, la Bible montre encore l'importance de la prophétie. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Il a parlé aux prophètes. Il a multiplié des visions. Ça, c'est un autre moyen par lequel Dieu se sert pour amener des messages prophétiques par ses serviteurs. Les versets qui suivent disent, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Orientation.
Et par un prophète, Israël fut gardé. Protection. Seigneur, aide-nous à prendre conscience que tu es un Dieu qui travaille. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 1er, une église de 7 ans, une église néo-testamentaire. La Bible nous dit qu'il y avait dans cette église 1 des docteurs, mais 2 des prophètes. Il arrive quelquefois, nous sommes mal à l'aise. Nous trouvons quelquefois quand quelqu'un se présente sous forme de prophète, on a l'impression qu'il est orgueilleux. Frère, qui es-tu? Prophète Ken Eluamba. Oh. Mais dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Quand on se présente comme pasteur, là on est humble. Non, bibliquement parlant, il y a les 5 ministères. Et tous les 5 ministères sont appelés à être opérationnels. Et dans cette église, il y avait et des docteurs et des prophètes. Il n'y avait même pas de pasteurs. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 27 à 28, nous parle de l'exercice du ministère des prophètes et même du respect qu'on lui accordait. Et j'insiste encore sur l'église néo-testamentaire. Écoutez ce que la Bible dit. En ces temps, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Des prophètes, reconnus comme tels. Et la Bible dit, l'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonçant par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Et l'église néo-testamentaire acceptait ces choses, croyant ces choses. Agabus s'est levé et dit, il y aura une famine sans frontières. Et si nous voyons même la suite, ils ont pris des précautions. Actes des Apôtres, toujours, chapitre 15, au verset 32, parle de 2 personnes dans l'église d'Antioche, Jude et Silas. Et il est dit d'eux, ils étaient prophètes. Ils étaient prophètes. Et ils exhortaient et fortifiaient le peuple par des discours. Ministère des prophètes reconnu. Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 9 à 11. Là, on nous révèle encore à la fois un don des prophéties qui exerçait, mais aussi un ministère des prophètes. Il est dit, Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Une autre version dit, qui avaient les dons de parler sous l'inspiration de l'esprit. Qu'est-ce que j'aimerais avoir des filles comme ça? Mais j'aime encore le verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Et il vint nous trouver et il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains. Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Là, on voit encore l'aspect incompréhensible, non seulement de la prophétie, mais des prophètes. Il peut carrément donner un message, mais il utilise des méthodes. Il a trouvé une ceinture, ceinture il y en a dit à Paul. Il prend ça, il se lie. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Comme pour dire, quand Dieu parle par les prophètes, il peut y avoir 2 moyens. Il peut parler directement. Voici ce que Dieu dit. Mais quelquefois, Dieu peut lui donner le message et c'est lui qui donne un contenu. Dieu lui donne le fond, mais c'est lui qui donne la forme. L'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, voici ce qui va lui arriver. 3e principe que je me mentionner par rapport à la prophétie aux prophètes, c'est que les prophéties, comme la plupart des dons spirituels, peuvent avoir plusieurs sources. Première source, le Saint-Esprit. 2e source, l'homme. 3e source, même les diables. Et là, je parle quand on dit prophétie, tout ce que l'on dit ou l'on prétend venir de la part de Dieu. Ça peut venir de Dieu, tout comme ça peut venir d'ailleurs. Dans Deutéronome chapitre 18 au verset 21, la Bible nous parle de l'audace comme source. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. Donc il peut y avoir des audacieux. Des gens qui déclarent des choses qu'ils prétendent que c'est l'esprit alors que l'esprit n'est nullement. Hein, je vous ai parlé de cette prophète de Bukavu. J'aime beaucoup les amis de Bukavu. Il voit une femme enceinte s'avancer au culte pour donner aux offrandes. Il s'arrête, il dit, Dieu me dit, tu vas mettre au monde un enfant. Ce n'est pas un garçon, ça sera une fille. Alléluia. Est-ce que vraiment ça c'est une prophétie? Si ce n'est pas un garçon, ça sera
mais donne-nous des gens qui parlent sous l'inspiration de l'Esprit. Quatrième chose, c'est que devant la prophétie, il y a 3 attitudes possibles. Il y a 2 attitudes extrêmes et il y a une attitude médiane. Devant la prophétie, il y a 3 attitudes. Les 2 attitudes extrêmes, la première, c'est la crédulité. C'est-à-dire faire confiance aveuglément et tout avaler. Et là, c'est surtout les problèmes des femmes, des jeunes filles. Il y a de celles qui sont gloutonnes de prophéties, qui se réveillent un matin, Pasteur Ken, Nzamba Lubini. Papa Deo, qu'est-ce que Dieu a dit? Crédule, prêt à tout avaler. Même ce qui n'est pas comestible. L'autre attitude extrême, c'est l'incrédulité. Il y a des uns qui sont crédules. Bindimandima. J'ai en mémoire en 89, j'avais pris un temps dans la prière et j'ai demandé à Dieu quelle est l'orientation qu'il veut donner à ma vie. Il m'a dit, Roland, je te veux encore au moins 10 ans au pied de cet homme parce que j'ai des choses à transférer de lui vers toi. J'aimerais que tu apprennes, reste. Et c'était tellement clair, Dieu m'a parlé à 3 reprises. Et je me souviens, je pense, un mois après, j'ai été invité dans... Bon, à l'époque, c'était un groupe de prière, mais c'est devenu une église, dirigée par un jeune homme, et sa maman était aussi bergère. Et Dieu m'a donné la possibilité de prêcher durant 4 jours. Dieu s'est manifesté. Le 4e jour, à la fin, quand on a fini, on s'est retrouvés pour un repas. Et juste avant qu'on bénisse les repas, on a commencé à prier. Cette maman, on dirait Lingala Tutuki. Qu'un enfant, on dira quoi? Il est entré en extase, hein? En transe. Roland, Gaïnzambe, Nalobi, et c'est quand on est dans la borne, et c'est quand on est à l'Iawa, l'Ongwakuna, sinon on a Kobeta. Je suis resté calme, d'un calme olympien. Quand il a fini, j'ai dit, maman, tu as apprécié mon ministère et tu veux que je reste ici. Mais il y a quelque temps, Dieu m'a dit aussi que ma place était là. Roland, ce que boy qu'on dit ma, okomona. Je suis resté calme. Je lui ai dit à la fin, ma place c'est là-bas. Tout ce qui est dit au nom de Dieu ne l'est pas forcément. Nous étions à la jeunesse de la Borne en 91. Une jeune femme est venue du Cameroun, très jolie. Elle était au milieu de nous. On ne la connaissait pas très bien. Elle est restée 1 mois, 2 mois, je pense le 3e mois. Un jeune frère est venu nous dire, non, Dieu m'a convaincu que c'est elle ma femme. Dieu, quelles des choses sont dites au nom de Dieu. Soit dit en passant, jeunes gens, quand vous aimez une jeune fille, allez dire je t'aime. N'allez pas présenter Nzamba Lobi. Keba! On fait avaler à la sœur le projet de mariage comme la quinine. Et ce jeune homme qui était un ami, il est allé calmement chez la sœur. Je suis venu vers toi sur recommandation du Seigneur Jésus. Et la sœur a demandé, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Jésus a dit que c'est toi mon mari. C'est toi ma femme plutôt. Il dit, qui t'a dit? Jésus. Il lui a demandé, quel Jésus? Les frères disent, mais quel Jésus? Est-ce qu'il y en a 2? De Nazareth. Alors j'ai aimé, cette sœur est restée calme. Il a dit, va dire à Jésus que je suis marié, mais j'ai perdu mon alliance dans l'avion. Les frères ne savaient pas comment se retourner et partir. Par rapport à la prophétie, éviter la crédulité, mais éviter aussi l'incrédulité. L'incrédulité est souvent causée par les rationalismes. Tout doit être ramené à la raison. Moi, c'est vu que, entendu que donc. Moi, je n'avale pas vos bigoteries. L'incrédulité est causée par la logique, par le fait de ramener tout à la raison. Et quelquefois, elle est liée à des expériences mauvaises que l'on a faites avant. Ah, c'est pas parce qu'on a eu à faire des expériences mauvaises que tout devient mauvais. J'aime, les faux dollars circulent, mais ça ne réduit pas la validité de vrais dollars. Dans 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 2, Élisée, sous l'inspiration, donne un message. Écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle en Samarie. Message authentique venant de la part de Dieu. Mais l'homme de Dieu avait en face un rationnel. Écoutez sa réaction. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondait à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Difficile à accepter, difficile à avaler. Et la Bible dit, qu'Élisée dit: tu les verras de tes propres yeux, mais tu ne les mangeras pas. J'ai aimé une cassette que nous avons suivie à Nairobi, où l'homme de Dieu Billy Graham, qui est de souche baptiste, il ne croyait pas trop aux dons spirituels. Il venait de prêcher un jour, c'était une réunion où on a aligné plusieurs prédicateurs avec un timing bien réduit, 30 minutes, pas plus. Billy Graham est venu, il est intervenu, mais il a manqué sa conclusion en 3 ou 4 pages, si mes souvenirs sont bons. On lui a dû lui envoyer un papier en disant: c'est fini, tu dois arrêter. Alors qu'il s'est arrêté, il s'est assis, il y avait 10 minutes d'intermède où on faisait un moment de louange. Et durant ce moment de louange, un homme s'est levé sous l'inspiration en 2 minutes. Il a dit des choses et Billy Graham lui-même dit, il était en train d'enlever ses lunettes, il regardait. Il a fait le résumé des 3 pages qui restaient. Et il est allé dire: donc ces choses, c'est vrai. J'aimerais dire à quelqu'un: ces choses, c'est vrai. Genèse chapitre 18, versets 10 à 12, nous parle de la parole prophétique donnée à Saraï, ainsi que sa réaction. L'un d'eux, c'était ces personnages spirituels, incarnation même du Seigneur. L'un d'eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici ta femme, Sarah, aura un fils. La Bible dit: Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. J'aime le verset 12. Elle rit en elle-même, en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle dit: Dieu habite au ciel. Il ne connaît pas les réalités de cette maison. Afin de ramusika. Rien à espérer. Difficile à adhérer. J'aimerais dire: ce que Dieu dit avec sa bouche, il accomplit avec sa main. Aurais-je encore des désirs? Elle veut dire: je suis ménopausée 3 fois plus. La dernière fois que j'ai vu ces choses, ça fait longtemps. La prophétie semble trop éloignée de la réalité. En général, une bonne prophétie, c'est ça. Quand c'est compliqué et que tu dois réagir comme Marie, comment cela se fera-t-il? J'aime pas les prophéties. Tu me dire: Dieu me dit, on va t'offrir un ensemble kaki, pantalon colonial et chemise avec casse. Je dis: ah, au sans prophétie na korozwango. Ah, Dieu me dit, on va t'offrir des sandales en plastique. Tata Leki. Et ça, si je me bats, je peux l'avoir sans prophétie. Viens me dire: tu deviendras responsable d'une compagnie aérienne. Et ces avions seront à toi. Je dis: ah, donne-moi une parole comme ça. Vous savez, Dieu est compliqué. Il peut vous parler de progéniture alors que vous n'avez même pas encore un enfant. Il ne te donne pas un enfant, il dit: je ferai de toi père des multitudes. Tu as envie de l'arrêter, dis: donne-moi d'abord un. Avant de parler des multitudes. Mais j'aimerais dire: quand Dieu te parle des multitudes, adhère. Deux attitudes extrêmes, crédulité et incrédulité, mais il y a une attitude médiane, équilibrée, caractérisée par l'exercice de 2 choses importantes. Premièrement, quand l'on parle, on laisse les témoignages intérieurs de l'esprit nous confirmer. Et ça, surtout dans la nouvelle alliance, c'est la chose qui marche. J'aimerais même aller plus loin, dire: en général, la prophétie extérieure ne vient que si Dieu déjà nous parle et que nous avons des doutes, alors il utilise l'extérieur pour venir confirmer. La plupart des fois, quand quelque chose vient de l'extérieur, c'est que Dieu est en train de le dire au plus profond de toi et tu hésitais, alors il utilise l'extérieur. J'aime beaucoup. Mon jeune frère, il n'est pas là, le pasteur Rémi Djunga. Je peux en parler parce qu'il est absent. Il était engagé dans une relation de fiançailles. Il a avancé et puis il a fait la rencontre d'une autre jeune fille. Il a trouvé que la première était au brouillon et que la seconde était au propre. Elle est allée la casser
et s'apprêtait à traverser la zone où nous habitions pour aller alimenter, comme on disait les termes à l'époque, lâcher sa bombe, aller faire sa déclaration. Il arrive au grand marché, il rencontre un homme de Dieu qu'il avait connu à Kisangani. J'aime quand Dieu parle. À midi, il m'a dit, Roland, il faisait 12 heures. Lève-toi un peu, Jean-Claude. Il se rencontre avec cet homme, il se salue à peine. Oh, comment ça va? Cet homme s'arrête et dit, ainsi par l'Éternel. Ce que tu viens de détruire, c'est des dieux. Ce que tu vas aller construire, ce n'est pas des dieux. Oh. J'aime quand Dieu intervient. Rémi me dit, Roland, il était midi. Je me suis assis sous un manguier, 4 heures du temps. Bloqué. Seigneur, bloque quelqu'un aussi. Car la Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel nous enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Qu'il est bon de rentrer dans quelque chose et on sait que c'est Dieu. Il dit, le soir, il a fait marche en arrière. Il est allé reconstruire ce qu'il avait détruit. Maman, tous ont gagné. Et juste aujourd'hui, ils sont mariés. Dieu parle encore. À midi. Je me vais ouvrir une parenthèse aussi que je fermerai rapidement. Quand on exerce ces dons, la maturité doit agir. Et surtout, j'aimerais parler aux femmes. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'émotions. Quand on veut parler de la part de Dieu, il faut trembler. Et même commencer à bégayer. Quelqu'un a dit, Nzamba komi nali kokuma. Na. On peut parler calmement de la part de Dieu. Ah, j'ai vécu cela aux États-Unis, ça m'a marqué. On était en train de manger à table et j'ai demandé les sels et cette dame m'a donné les sels. Elle dit, ainsi par l'Éternel, c'est lui à qui je donne les sels. Pas. Ouf. J'avais l'impression d'une éruption volcanique. Il m'a rappelé un nom qu'on m'appelait quand on jouait au football à Bandal en 69. Avec un accent en anglais. Et puis il a dit des choses. Je suis resté là, j'ai dit Mfumunzambu, tout ça, dit ça. Non, je ne vais pas vous dire ces noms, sinon vous allez commencer à m'appeler comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu parle. Et quand Dieu parle, il y a un témoignage intérieur. Dans Jérémie chapitre 32, verset 8, l'homme de Dieu, Jérémie, il s'élève, il donne un message au roi, alors que les armées de Babylone veulent attaquer les pays. Il dit, ne vous battez pas, car nous serons pris et nous serons emmenés en captivité. Il sait lui-même que leurs jours, là, sont comptés. Mais au même moment, quelqu'un vient lui proposer un terrain à vendre. Dites-moi un peu. Si on vous dit qu'on sera rasé par les Congolais des Brazza qui vont tous nous amener en captivité, et tu as 120 000 en compte, et quelqu'un vient te dire, achète ma parcelle, est-ce que tu vas utiliser cet argent pour acheter? Tu diras, je préfère l'avoir avec moi. On ne sait jamais si à Dolisie ou à Pointe-Noire, je n'aurais pas utilisé ça. Mais j'aime. Le prophète dit, j'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? L'original, il a eu le témoignage intérieur. Que ce qui lui avait été dit est vrai. Alors, quand vous marchez avec Dieu, il y a toujours un témoignage intérieur. L'avait dit, c'est que ces confiants l'Éternel trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Vous entendrez sa voix. J'aime quand Psaume 32, verset 8, il dit, je vous instruirai, j'aurai les regards sur vous et je vous montrerai les chemins que vous devez suivre. Il y a premièrement le témoignage intérieur. Mais deuxièmement, il y a l'examen. Conformité avec la parole de Dieu. Conformité avec l'enseignement biblique. Et même quelquefois conformité simplement avec les bons sens. Est-ce que ce que l'on me dit venant de Dieu, est-ce que c'est en rapport avec la parole de Dieu? Non, Dieu m'a dit que cette femme n'est pas ta femme. Tu dois divorcer. Non, le Dieu de la Bible n'encourage pas les divorces. Conforme à l'enseignement biblique. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne les prenez pas à la légère. Mais la Bible ajoute, examinez toutes choses. Et retenez ce qui est bon. Examinez. Et là, j'aimerais dire une chose aux prophètes. La Bible ne donne pas l'autorité aux prophètes sur nous tous. La Bible donne même l'autorité aux croyants. Lui, il prophétise, la Bible dit, examinez. Ayez un mot à dire. Émettez un avis. Ne venez pas nous menacer. Un jeune homme entre un jour dans mon bureau, ainsi par l'Éternel. Tu dois prendre en charge tout mon mariage. Ah, des choses que nous entendons. Je suis resté calme, je lui ai dit, lève-toi. Sors. Autre chose qui s'est passée ici dans la ville de Kinshasa.
À l'époque, le Mercedes Pharaon, il n'y en avait pas beaucoup. Une femme que je connais vient avec sa belle Mercedes dans une église où elle n'avait pas l'habitude d'aller. Elle parque le véhicule et le pasteur en entrant, il a vu le véhicule. Il a dit à l'un de ses adjoints, Mutuko Nazo Zwango. Juste au moment de la prédication, il prend le micro. Alléluia. Il y a il y a quelqu'un qui a laissé. Cette personne a dit avant la fin du culte, je suis sorti calmement. J'ai démarré mon véhicule. J'ai dit que Dieu vienne chercher ça. Si c'est Dieu, ça se saura. Parce que Dieu parle aussi. Alléluia. Dieu parle, Dieu sait parler, Dieu sait parler. Mon épouse et moi, on peut témoigner. Ah, je me souviens un jour, on était à la maison, j'étais seul dehors, je vois un monsieur rentrer, c'était un jeudi. Il rentre avec un de ses amis. Je vois la Audi A6, à côté il descend. Il me dit, c'est toi Roland Dallot? J'ai dit, oui, mais à la télé tu sembles un peu différent. J'ai dit, bon, ça c'est la télé. Depuis quelque temps, tu nous fais énormément du bien. Et Dieu nous a bénis dans une affaire et mon épouse et moi on s'est demandé comment faire pour dire merci au Seigneur. Et nous nous sommes dit, on va prendre l'une des choses qui nous semblait chères et nous allons bénir l'un des hommes de Dieu qui nous font beaucoup de bien. Et nous avons pris 6 feuillets, 6 bouts de papier. On a écrit de notre côté les 3 noms des pasteurs que son mari appréciait et les mêmes 3 noms de l'autre côté. Et juste quand ils ont voulu commencer en se disant, on va essayer de tirer là où le nom sortira 2 fois, au même moment, on dira ça à la personne, le véhicule. Et juste quand ils ont vu, sa femme lui a dit, mais hey, tu as oublié ton pasteur, la Claire d'État, qui a beaucoup de cheveux. Donc c'est moi. Tu l'as oublié. Tu n'as pas mis son nom. Et ils ont mis. Et dès le premier touché, il retire, la femme dit quoi? Roland Dallot. L'homme il dit, mais bizarre, Roland Dallot aussi. Et puis il se lève, il va vers le véhicule. Je pensais qu'il allait prendre une enveloppe. Il va vers le véhicule, puis il revient et dit, ce véhicule, c'est à vous. Normalement, je devais crier. Je suis resté calme, mais ça bouillonnait à l'intérieur. Il dit, je suis humble, mais ces véhicules, il y en a 3 à Kinshasa. 3. Je l'ai acheté kilomètre 00. Là, c'est à peine 30. Voilà tout ce qu'il y a comme entretien. C'est à vous. Je suis resté calme. Je l'ai accompagné avec un calme que j'ai maîtrisé jusqu'au portail. Dès qu'ils sont sortis, j'ai crié. Ah! J'ai appelé mon épouse, elle était avec notre deuxième fille, Rowan. Elle était petite, peut-être elle a oublié. J'ai dit, Viviane, Moutou Kanabiso. Et nous avons commencé à danser. Et au milieu de la danse, je n'ai jamais oublié. Notre fils s'est arrêté, il a dit, papa, dis à Dieu, il reste une parcelle. Prophétesse, que Dieu te bénisse. Comme pour dire, on n'a pas à forcer. Si Dieu veut vous donner, il va vous donner. Nous n'avons pas à manipuler. Ne méprisez pas les prophéties. Examinez, retenez ce qui est bon. En Jean chapitre 4, verset 1, la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et la Bible ajoute car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais j'aime encore 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. Il dit pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent. Et la Bible ajoute que les autres jugent. Que 2 ou 3 parlent. Et que les autres jugent. L'Église a un mot à dire. Il n'est pas bon que les prophéties se fassent dans un lieu fermé. Les prophéties doivent se donner à un endroit où l'Église peut dire un mot. Les chrétiens matures peuvent émettre un avis, mais je préfère dire un avis biblique. Mais une chose aussi importante que j'aimerais dire par rapport à la prophétie, c'est qu'il y a une attitude à éviter. C'est la familiarité avec la prophétie et les prophètes. La plupart des fois, la proximité d'avec quelqu'un qui prophétise comme un don, ou qui a le ministère de prophétie, nous empêche de recevoir des choses. La familiarité et l'habitude font que l'on ne prend pas au sérieux. C'est ma femme. Ah, c'est mon mari, dit. C'est mon petit frère. Petit Keno Bronzamalobanae. C'est mon ami. C'est pourquoi Christ dira dans Matthieu 13, verset 57, il dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie ou dans sa maison.
Et la Bible ajoute, on dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? D'où lui viennent toutes ces choses? Et la Bible dit, il était pour eux une occasion de chute. La familiarité. Arriver à faire attention, veut être habitué avec quelqu'un. Mais quand l'Esprit de Dieu les saisit, il part de la part de Dieu. 6e principe, c'est que la prophétie, comme les autres dons spirituels, s'exerce par la foi. C'est-à-dire, elles sont données par la foi et sont aussi acceptées par la foi. Après témoignage de l'Esprit et puis après examen. Les prophéties sont données par la foi, mais aussi acceptées par la foi. Dans ma petite marche avec Dieu, j'ai vu l'exercice des dons spirituels. J'ai vu même quelquefois quand les gens ont supposé ou pensé que ça n'a pas marché, pourtant ça a marché. J'ai toujours en mémoire 93, je vais prêcher une cellule de la Borne à l'époque, et en pleine prédication, Dieu me donne une parole de connaissance, attaché à une faiblesse, à un péché. Et c'était tellement fort. Il dit quelqu'un, là j'étais donné, là où il habitait. Et les 4 dernières fois où la personne est tombée dans cette pratique, on a même mentionné le même jour à 14h10, je n'ai jamais oublié. Il y avait plus de 100 personnes. Dieu m'a dit que la personne passe devant, on va prier pour sa délivrance. 30 secondes, personne ne sort. 1 minute, personne. 2 minutes, personne. J'ai arrêté et j'ai continué. Mais dans mon fort intérieur, je savais. Je prêchais en français, quelqu'un interprétait en lingala. Et la réunion finie, je viens m'asseoir. Un jeune homme qui m'aimait beaucoup, il me salue, il dit, vieux. Le professeur Betty Poto. Hein? C'est-à-dire aujourd'hui, ça n'a pas marché. Hein? Mais au fond de moi, je savais que c'était vrai. Et quand tout le monde voulait partir, l'interprète me disait, pasteur, ne part pas encore. Je voulais partir, l'interprète me disait, ne part pas encore. Aucune idée. Et juste quand je vais partir, il me dit, professionnel à la Kingai. C'est que tu as interprété dans les cas sous bosso. Tous ceux qui sont partis ont dit, Betty. Mais Betty n'a jamais poteau. Si c'est Dieu qui est à la base, si c'est Dieu qui est à la base, Dieu sait parler. Et quand Dieu veut parler, quelquefois, il va dans le tout petit détail. Quand il veut vous coincer, Dieu sait faire des choses. Et il les fait bien. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui dise Amen. Ah, une fois, j'étais en Afrique du Sud et ce jour-là, je suis resté bouche bée. Je dis que l'église redevienne l'église. Il y avait une grande réunion à l'église Réma. Et l'homme de Dieu, Réma, était en train de conduire un moment de service et de guérison. Et puis il s'arrête. Et l'Esprit de Dieu me montre un homme qui est dehors plutôt parce que la salle était pleine. 3e marche. Portail de la gauche. Il dit c'est la 3e personne à partir de la gauche. Il dit il vient de Pumalanga. Il a tel âge, protocole, allez prendre. Et on est allé, on a trouvé cette personne. J'ai dit Mfumunzambi. Seigneur Dieu. Quelle précision, quelle concision, quelle exactitude. Ces choses sont encore possibles aujourd'hui. Dieu est un Dieu qui parle. Mais comme je l'ai dit, les dons spirituels s'exercent par la foi. On ne sait jamais que ça marche tant qu'on n'a pas osé. Jamais, jamais. Ah, souffrez que je parle un peu de quelques expériences que j'ai connues. J'ai dirigé une cellule de la Borne à l'époque en 92. Et j'avais une réunion des mamans. Et lors de cette réunion des mamans, nous nous sommes retrouvés. S'il y avait 100 mamans qui sont venues, 95 sont venues en véhicule. Et quel véhicule? J'étais l'un des rares piétons. Et alors que j'ai commencé à prêcher, l'Esprit de Dieu m'a saisi. Et j'ai vu une image claire. J'ai vu comme un diapo avec une femme, 42 ans. J'ai vu son lit avec son mari déchiré par une paire de ciseaux au milieu. Et j'ai vu l'eau qui coulait en bas. Et directement, j'ai compris. Comme je dis quelquefois, Dieu vous parlait par des symboles, mais vous savez ce que cela veut dire. J'ai dit, Dieu me montrait une femme de 42 ans. Depuis quelque temps, il a un problème dans son couple. C'est ce qui me montre, c'est cette paire de ciseaux. Mais cette eau qui coule parce que cette femme fait pipi au lit. Elle n'arrive pas à retenir. Et cela dérange son mari. C'est l'une des premières fois où je donne un message prophétique en présentant des excuses. Je dis, vous savez que je ne suis ni mal éduqué, mais j'ai cru voir que Dieu m'a dit. Il est possible que je me trompe, mais j'ai cru voir que... Ah, je n'avais pas fini, je me souviens encore, cette femme était à l'avant-dernière rangée. Elle est tombée, elle a commencé à rouler comme un ballon. Et puis elle est venue devant. Une voix d'homme, un démon a commencé à dire, en lingala, Rolon, koti makambo ponani. Et je me disais, waouh. Moi-même, je me souviens quand le message est monté, j'ai ouvert mon œil et j'ai dit, Nzambe, maman azane longa mutasu bakazawa bien. Qui a l'air d'une femme qui fait. Ah,
Dieu sait les problèmes qui sont cachés derrière les maquillages. Et le même Dieu qui avait agi en ces jours est ici ce matin. Il va nous visiter avant qu'on quitte cet endroit. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui dise Amen. Dans Romains chapitre 12 au verset 6, l'apôtre dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Selon le dépôt de foi qui t'est donné. Quand Dieu te donne un don, il te donne aussi quelque chose. Quand on est proche de Dieu, on sait reconnaître la voix de Dieu. Et prendre les risques de dire ou de déclarer ce que l'on croit venir de Dieu. C'est par la foi que l'on décide d'adhérer et de croire en la prophétie. 7e principe, c'est que la Bible enseigne sur la gestion de la prophétie. Elle enseigne comment nous devons nous comporter devant elle. Et Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3, nous donne des principes. Et parmi ces principes que Habakkuk nous donne par rapport à la gestion de la prophétie, c'est qu'elle n'est pas faite pour être mémorisée. Ne mémorisez jamais les prophéties. Les prophéties sont faites pour être écrites. Écris cette prophétie. Écris-la. Grave-la sur des tablettes. Et non seulement qu'il faut l'écrire, il faut l'écrire à un endroit où on peut le retrouver. Pas dans quelque chose que l'on peut perdre. Écris. Deuxième chose, dans la gestion de la prophétie, elle est faite pour que l'on soit en contact avec elle. C'est-à-dire nos oreilles doivent en entendre parler. Écris. Mais là, on ajoute enfin qu'on la lise couramment. La foi vient de ce que l'on entend. Ah, il faut des fois relire les choses que Dieu t'a dites. Relire cela. J'aime les textes de Genèse 50, verset 24, où l'on voit un homme, au soir de sa vie, laisser en héritage une parole prophétique attachée au futur. Donne-nous des parents qui nous donnent un héritage, une parole devenant de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera certainement. Et vous ferez remonter mes eaux dans ces pays. Il vous visitera. Une autre version dit, il interviendra à coup sûr dans votre histoire. Donne-nous des gens qui nous communiquent quelque chose. Les contacts avec la prophétie nous gardent en alerte. Nous permet d'avoir l'attitude qu'il faut. Daniel chapitre 9, versets 2 à 3. Écoutez ce que Daniel dit. Je vis par les livres qui devaient s'écrouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, les prophètes, j'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière. Parce qu'il a su ce que Dieu avait dit, il a agi. Et cela a amené à l'accomplissement. Troisième chose que j'aimerais dire, c'est que chaque prophétie a une échéance. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle va vers son terme. Elle ne mentira jamais. La prophétie n'est jamais statique. Elle est dynamique. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as rendez-vous avec quelque chose dans le futur. Mais quatrième chose, dans la gestion de la prophétie, elle demande une attitude de la part de celui ou celle qui l'a reçue. Écoutez ce qu'Habakkuk dit, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. La version française courant dit, attends avec confiance, même si cela paraît long. Celui qui a une prophétie vit dans l'attente. Et Luc, au chapitre 2, verset 25 à 26, j'ai aimé, l'homme de Dieu en a fait mention. Il est parlé de Siméon. Écoutez ce que la Bible dit. Il attendait la consolation d'Israël. Pourquoi il attendait? Parce qu'il avait été divinement averti. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu les Christ. Y a-t-il un homme et une femme qui vit avec des attentes? Y a-t-il quelqu'un qui attend quelque chose? 8e principe, la Bible nous enseigne sur les pouvoirs et l'essence de la responsabilité de l'auteur de la prophétie. Jérémie chapitre 1er, verset 12 que nous avons mentionné. Il est dit, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Chaque prophétie dont il est l'auteur, lui-même veille sur cela pour son accomplissement. Chaque fois que Dieu prononce une parole, lui-même s'élève, il devient acteur pour que ce qu'il a dit arrive à se concrétiser. Une autre version dit, je mets hâte pour accomplir ce que ma bouche a déclaré. Lorsque le temps pour la prophétie de s'accomplir arrive, celui qui l'a donné ou celui qui l'a fait donner ne reste jamais inactif. J'aime dans Juge 13, verset 25. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel commença à agiter Samson. Pourquoi? Parce que la prophétie faite à son sujet, qu'il allait être le libérateur approché. Et il commença à sentir des démangeaisons. Je prie que quelqu'un commence à bouger parce que son temps de voir des choses que Dieu a promises s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu responsable.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.